Oh, vas-y. Bonsoir, on va débuter avec notre serment. Lis ça. Lis-le en tes mains. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection. Soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci. Faites t'asseoir. Bonsoir tout le monde. Vous avez tous entendu une voix plus jeune qui parlait. C'était la semaine passée des municipalités, mais vu qu'on n'avait pas d'assemblée, excusez-moi, du conseil, c'est à soir qu'on se reprend et on a invité des jeunes de l'école Jean Drault et de Sacré-Cœur, du primaire. Et on en a 11 à soir, ils sont avec tous les gens alentour de la table. On est 7 conseillers et le maire, le DG, le directeur des finances et la greffière et la directrice des communications. Donc, on a chacun un jeune avec nous autres pour leur montrer comment c'est quoi l'appareil gouvernemental de leur ville, comment ça se passe les assemblées du conseil, comment ça se passe les décisions qu'on peut prendre au conseil. Donc, sans plus tarder, on va commencer immédiatement notre réunion. Et moi, j'ai devant moi l'ordre du jour. Vous en avez tous pris connaissance, les membres du conseil. Vous l'avez montré à vos jumeaux. Voilà, ça prendrait un proposeur secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Marco, Mme Blouin. On s'en va à l'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 9 mai 2016 et de l'Assemblée extraordinaire du 16 mai 2016. Donc, tous ceux qui étaient présents, je pense qu'il en manquait dessus. Tu y étais, François? Non, tu n'y étais pas. Toi non plus. Ronald? Je vais vérifier pour l'extra. Bon, bien, Mme Sylviane Ferland et M. Marcoux proposent pour les procès-verbaux de l'Assemblée du 9 de mai et l'Assemblée extraordinaire. C'est celle du extraordinaire, là, qu'on... Extraordinaire, du 16 de mai. Proposeur secondaire? Ronald? Guylaine, Blouin. Voilà, on est rendu à l'item 3. Je pense que les parents peuvent tout suivre sur le tableau qui est là. On est rendu à l'item 3, c'est des délégations. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient s'exprimer, qui aimeraient dire quelque chose qui ne marche pas chez eux? C'est le temps de venir au micro et de se présenter puis vous dire qu'est-ce qu'ils ont. Il n'y en a pas? Bon, ça va aller plus vite. On est rendu au rapport du maire sur différents dossiers. Et là, je vais laisser la chance à mon acolyte ici, qui est mon jumeau. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont reconnu. Et moi, j'ai l'honneur d'avoir avec moi mon petit-fils, qui est Carl-Olivier Madard. Carl-Olivier est en 6e année. Ouais. 6e année, intensif en anglais, à l'école Sacré-Cœur. Et je suis content qu'il soit avec moi, vraiment, pour... montrer à ce jeune-là qu'est-ce que c'est que la politique. D'ailleurs, dans sa famille, son père est conseiller ici, puis sa mère, elle n'haït pas la politique. Donc, je pense qu'il va en avoir lui aussi qui va être intéressé à ça. Fait que, sans plus tarder, je demandais à Carl-Olivier de faire le rapport du maire, puis je vais l'aider s'il y a de la misère ou s'il y en oublie. Allez-y, monsieur. C'est, le micro est là. Les travaux publics des raccordements d'égouts et d'aqueducs. Déjà commencé en février. Puis on les finit, c'est ça. Ils ont fini. Allez, vas-y. Traverse de piétons, coin Child et Main se fera mercredi et mardi. 14 et 15 juin, suite à un bris d'aqueduc. C'est bien ça. OK, suivant. Stationnement de la rue Wellington et Pavillon des Arts. Début cette semaine des travaux. La deuxième couche d'asphalte dans le secteur Mec-Halley est faite. C'était compris dans le contrat de Grondin Excavation. C'est bien ça. Excusez. Suivant. Il y aura un dîner pour les troubadours de la vie. Vendredi le 17 juin de 11h30 à 13h. À leur ancien local. Tournoi de golf du maire, très beau. Succès encore. 142 golfeurs et 185 soupers.
bravo et je remercie le comité organisateur qui laisse sa place. Qui laisse sa place à un autre gang. Abat poussière, c'est commencé, mais ça va selon la température, la pluie. Chemin Bilodeau devrait être refait en septembre. J'ai assisté à l'ouverture du motel La Source jeudi passé et c'est vraiment beau et félicitations. Et même moi, je suis allée le voir et c'est vraiment beau. Il y aura une rencontre avec les autorités fédérales et provinciales pour les bassins de rétention du ruisseau Pratt. On négocie avec Hydro-Québec pour un nouveau poste de distribution très payant pour nous. Voilà. Bien, merci, M. Mador. De rien. Vous faites très bien ça. Je veux juste mettre un petit peu de point, c'est easy, ou ben non, un peu de frosting sur ce qui a été dit. Et est-ce que c'est correct pour M. Lafrance, ce micro? Oui. La négociation avec l'Hydro-Québec, c'est sûr qu'on est dans une phase d'étude de faisabilité et de savoir qu'est-ce qui peut en être fait, parce qu'on aurait l'opportunité d'avoir un nouveau poste de distribution d'électricité excusez-moi, avec l'Hydro-Québec, qui rapporterait beaucoup d'argent. Mais c'est sûr qu'il y a un bon investissement à faire, mais qui se paierait assez facilement sur une bonne longueur d'année. Et après ça, la génération future, nos jeunes, comme tous les jeunes qui ici ce soir, ils sont de l'âge de ça, eux vont en bénéficier parce qu'on prétend, on devrait le payer sur 40 ans. Et les autres, ils vont avoir 50 ans, à peu près 55 ans. Les autres, ils vont en bénéficier parce que ça va rapporter beaucoup d'argent à la ville. Et c'est la chance qu'on a. Et je crois bien qu'à moins qu'il nous arrivera un pépin, on devrait prendre la bonne décision pour embarquer dans ce beau projet-là qui va générer beaucoup d'argent et que le projet va se payer seul par les revenus supplémentaires qu'on devrait faire. Ça serait peut-être trop compliqué, trop long pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est, mais je vous reviendrai un peu plus tard. Ça peut être aussi bien à l'automne, quand on a fait un bon bout, parce que c'est sûr que et là, il faut donner ça dans les mains de nos comptables et dans les mains des compagnies d'ingénieurs. D'ailleurs, de jour est avec Simo Plus, qui nous dirige, qui nous aide là-dedans, et l'Hydro-Québec qui nous propose des choses. Et donc, voilà, c'est un beau projet et j'espère que ça va se concrétiser. Et ça serait beau de voir que c'est vraiment pour les générations futures que je vais laisser à la génération qui s'en vient, mais que je parte en 2017. Que moi, sans plus tarder, ça serait pour tout de suite. Puis s'il y a quelque chose d'autre que j'ai oublié, parce que là, je suis énervé un peu avec les jeunes, là, je peux l'oublier. On va passer immédiatement au rapport des différents membres du conseil, en commençant par le conseiller numéro 1, qui est M. Luc Marcoux, s'il veut présenter sa jumelle. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Moi, je suis accompagné ce soir d'une jeune dame qui s'appelle Louane Roy. Je n'ai pas demandé son âge parce qu'on ne demande pas ça aux dames. Mais par contre, je sais qu'elle est à l'école du Sacré-Cœur, n'est-ce pas? Oui. Alors, on a 3 sujets qu'on veut vous parler ce soir. Le premier sujet concerne l'environnement. Puis, c'est Louane qui va vous en parler un petit peu, puis on va embarquer ensemble. Donc, une fois par année, des étudiantes de l'université vérifient dans nos bacs de recyclage de poubelles et de compost si on fait ça comme il faut. Donc, si on fait ça comme il faut, ils mettent un papier comme ça qui dit « Bravo » avec une petite médaille. Ça veut dire que tout est correct. Et parfois, ils laissent une petite note. Comme moi, l'autre jour, c'était écrit qu'il fallait mettre les sacs de plastique dans des sacs. Pour le compostage. Pas le compostage, le recyclage. Hein? Alors, ça, c'est quand on est bon, mais des fois, une petite note pour nous donner des conseils. C'est ça qui arrive. Ça fait que c'est pas un ticket qu'il faut payer, il ne faut pas s'énerver avec ça. C'est des bons conseils pour l'environnement. Le deuxième sujet qu'on veut parler, c'est de nature communautaire, puis c'est très important. Alors, vas-y, Louane. Donc, la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Donc, c'est pour ça que tout le monde ici dans la salle a un petit ruban mauve. C'est ça.
C'est mercredi le 15 juin 2016 à 13h30 au Centre communautaire de Saint-Edwidge, 1375 chemin Favreau, au programme présentation, théâtre, musique, exposition, collation. Venez vous amuser avec nous. Participez à un jeu de rôle avec des sketchs qui vous aideront à reconnaître les situations potentielles de maltraitance des aînés. Alors, c'est mercredi, le 15, mais ça, c'est un événement à Saint-Edwidge. Tout le monde est invité parce que dans la MRC, une fois par année, pendant cette journée-là, ils font à un endroit. Mais c'est la journée de maltraitance partout au monde et à Quaticook. Très important, nos aînés, hein, Louane? Regarde-moi comme il y en a-tu dans la salle des aînés? Hein? Regarde-moi comme il faut, c'est important, hein? Oui. Oui, il ne faut pas oublier ça. Et le troisième sujet, je vais en parler brièvement parce que c'est le CAB. On a discuté, mais je vais juste vous dire qu'il y a eu l'Assemblée générale du CAB au musée jeudi passé, l'Assemblée générale annuelle, et que ça a très bien été. Beaucoup de monde, 80 personnes dans le musée, tout le monde intéressé à l'action bénévole pour aider les gens. Très important dans le milieu communautaire, ça aussi. Alors, il était tout là. C'était une très belle soirée. Le CAB a eu une très bonne année financièrement. Ils ont des gros projets, dont un projet de rénovation de leur facilité sur la rue Cotting, qui est juste derrière la bibliothèque. Alors, vous allez voir ça dans les prochains mois. La belle brique qu'ils vont mettre là, puis tout ça. Il me semble quelque chose qui s'en vient dimanche, puis je ne me rappelle pas ce que c'est. Je ne sais pas si tu peux m'aider, toi. Donc, dimanche, c'est la fête des pères. Donc, je voulais dire en avance une bonne fête des pères à tous les papas qui regardent ça. Ah, c'est bien ça, merci. Merci. Je pense que c'est tout, monsieur le maire. C'est tout, monsieur le maire. Merci beaucoup, madame, monsieur Marco. Nous allons passer immédiatement à la suivante, madame Sylviane Ferland, et présente sa jumelle. Bonsoir. Alors, elle va se présenter. Elle va se présenter, Ben oui, oui. elle est capable. C'est ça, elle va nous dire de quelle école. Bien, bonsoir. Moi, je viens de Sacré-Cœur. Je m'appelle Laura Mador. Puis, Pourquoi tu as choisi d'être avec moi? Est-ce que ça se dit au micro? Sinon, Bien, on va le savoir. ça me questionnait tout simplement. Puis, j'avais vraiment envie de découvrir le monde culturel. Excellent. Alors, comme on est dans le monde culturel, comme vient de le dire Laura, alors la nouvelle attraction touristique là, au cœur de Quaticook cette année, là, durant l'été, ça va être le Salon d'antan qui ouvre ses portes et vous invite à jouer tout l'été. C'est une salle de jeux à l'ancienne, unique au Québec. Alors, vous découvrirez des jeux authentiques et fascinants issus des traditions du monde. Au menu, des grands jeux d'antan insolites et des défis et des anecdotes, des fous rires et des moments de complicité inoubliables. Ce salon somptueux et festif vous plongera dans l'ambiance intergénérationnelle des fêtes d'autrefois au grand plaisir de tous. Alors, le Salon d'antan, c'est l'activité de groupe idéale après le souper en attendant votre navette pour Foresta Lumina et à toute la population de Quaticook. Et maintenant, toujours au pavillon, Laura, c'est à toi. Il y a déjà des spectacles qui sont annoncés sur le site du pavillon. Donc, on a Mélan le 25 septembre, Philémon Simon le 11 novembre, Boom Desjardins le 18 novembre, Mike Ward le 24 février, Marie-Denise Pelletier le 18 mars, et à suivre sur le site, et les billets sont déjà en vente. Excellent, merci. Et maintenant, au Musée Bond, les expositions en cours, le Conte du cœur magique avec Barbara Sala jusqu'au 3 juillet et aussi jusqu'au 3 juillet, en un instant avec Gonza Meza Vargas. Et il y a toujours, et ça recommence cette année, Plaisir d'été qui débute le 6 juillet jusqu'au 30 août, les mercredis. Vous avez aussi un formulaire sur le site du musée qui vous permet de choisir la date et l'heure que vous désirez y aller, surtout si vous êtes un groupe, pour ne pas être déçu que si vous arrivez puis qu'il y a trop de monde, puis vous êtes obligé d'attendre, puis où on vous invite à retourner. Alors, c'est de 13h à 19h tous les mercredis du 6 juillet au 31 août. Alors, du côté de la Société d'histoire... Comme elle m'a dit, Laura, qu'elle désire devenir professeure d'histoire. Donc, pour la Société d'histoire, je vais faire un peu d'histoire. Alors, le 15 juin 1943, il y avait inondation à Quaticook. C'est donc bizarre. Ah, c'est effrayant.
C'est épouvantable. Et le 15 juin 1862, c'était la première mission anglicane. Alors, la toute première chapelle anglicane à Quaticook. Et le 20 juin 1915, c'est la première messe à l'église Saint-Jean-l'Évangéliste. Et maintenant, du côté de la bibliothèque, les abonnés de la bibliothèque de Quaticook bénéficient maintenant d'un accès à Zinio, qui est une nouvelle ressource numérique qui permet le prêt de magazines électroniques. Donner accès à un vaste choix de magazines français et anglais dès leur publication. Zinio permet d'emprunter un nombre illimité de revues via votre ordinateur ou votre appareil mobile. L'accès à cette ressource est disponible via le site de la bibliothèque. Il s'agit juste d'être abonné et de faire activer ce service par le personnel lors de vos prochaines visites. Et maintenant, à toi, Laura. On rappelle aux jeunes de 8 à 12 ans de s'inscrire au club de lecture TD, qui aura lieu encore cet été sous le thème de la nature. Les rencontres auront lieu les mardis à compter du 28 juin. Pour l'inscription, contactez le 819-849-4013, poste 103, ou présentez-vous au comptoir de prêt de la bibliothèque. Et l'heure du compte régulière, samedi le 11 juin à 10 h. Et dans le cadre de la vente trottoir, l'heure du compte en pyjama, le 16 juin, à compter de 18h30, suivi d'une séance de yoga pour enfants. Heure du compte estival tous les vendredis matins à 10 h du 8 juillet au 12 août. La bibliothèque sera fermée les vendredis le 24 juin et le 1er juillet pour la fête nationale et la fête du Canada. Et c'est tout pour nous, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland, Mme Mador. Nous allons passer évidemment à Mme Guylaine Louin. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir à vous tous. Et comme mes confrères ici, moi aussi, j'ai ma candidate accompagnatrice et je vais lui laisser le soin de se présenter elle-même. Bonjour, mon nom c'est Caroline Moreau. Je viens de l'école Jean Drault. J'ai choisi le conseiller sport et loisirs car j'aime bouger. Pour débuter, j'aimerais vous informer que la piscine municipale fera son ouverture le 23 juin prochain jusqu'au 21 août. Elle sera ouverte de midi à 19h45 à tous les jours. Du 22 août au 5 septembre, elle sera ouverte les fins de semaine, donc le samedi et dimanche de midi à 19h45. Pour vous accueillir et voir votre sécurité lors de vos passages à la piscine, je vais vous nommer les sauveteurs qui seront là pour vous cet été. Marika Lebel est encore cette année notre chef sauveteur. Il y aura aussi Audrey Harel, Joanie Harel, Yuri Cartin, Evan Marchand, Laurie Gendron, Justin Martineau, Vanessa Boucher, Antoine Lebel, Pierrick Roberge, Ariane Roberge, Jonathan Haute. L'ouverture des jeux d'eau du parc Shortleaf du parc Laurence sera du 18 juin au 5 septembre de 8h à 20h et ce, à tous les jours. Pour terminer, j'aimerais souhaiter pour dimanche prochain, le 19 juin, une joyeuse fête des pères à tous les papas de la ville de Quaticook. Mais moi, ce soir, je veux dire tout spécialement à mon papa. Bonne fête, papa. Je t'aime, tu es important dans ma vie. Merci de ce que tu es, mais aussi merci de tout ce que tu fais pour moi. Je t'embrasse fort. Merci, Caroline. Donc, à ce que je vois, tu as toutes les qualités requises pour t'emmener une prochaine conseillère. Hein? Donc, pour ma part, j'aimerais aussi souhaiter une joyeuse fête des pères à tous les papas de la ville de Quaticook. Vous méritez tous énormément qu'on souligne votre journée qui est spécialement à vous. Donc, en fin de semaine dernière, beaucoup d'activités avaient lieu. Parlons du Relais pour la vie. Caroline était présente au Relais pour la vie. Hein? Tu as bien aimé ton expérience? Oui. C'était-tu la première fois? Oui. Ah, parfait. Donc, encore cette année, l'objectif a été atteint avec 101 890 amassés. Wow! Je peux dire bravo au comité organisateur et aussi aux nombreux bénévoles. Avec toutes les activités en plus qu'il y avait, qui étaient diversifiées sur le terrain, beaucoup d'engagement était là de tous. Donc, bravo encore et un immense merci pour cette cause.
En fin de semaine dernière aussi se déroulait le 10, 11, 12 juin la première édition du tournoi de balle-longue des industries, des entreprises. Il y avait 18 entreprises qui étaient présentes. Quelle belle initiative du baseball mineur d'avoir organisé ce tournoi des plus conviviales. Donc, voici donc les gagnants et les finalistes des 3 classes différentes du tournoi. Les finalistes sont les Industries de la Rive-Sud, Entretien Yannick Jean et Purina. Les vainqueurs, quant à eux, sont les Fermes Lancio, Niner et Grondin Excavation. Je vous annonce tout de suite qu'il y aura une 2e édition de ce tournoi et qui est déjà très attendue, donc dans 1 an, les 9, 10 et 11 juin 2017. Je peux vous assurer que toutes les équipes, toutes les entreprises étaient très satisfaites. C'est un tournoi qui existait déjà dans les années 90. J'y participais aussi. Et tout le monde était très heureux que ce tournoi revienne ici sur les terrains de la ville de Quaticook. Donc, bravo au comité organisateur, mais aussi aux bénévoles qui étaient présents. Je voudrais souligner une part importante d'un commanditaire qui est Moray Ford, qui avec les essais routiers, car samedi, il y avait des essais routiers pour toute la population qui voulait venir essayer des autos Ford lors de la journée. Donc, Ford Canada a contribué avec un énorme profit qui va être donné à l'Association du baseball mineur de Quaticook. Donc, merci beaucoup à Ford Canada. Merci à Martin et son équipe aussi, car ça a été une très longue journée pour eux de faire tous ces beaux essais routiers. Maintenant qu'on parle de baseball ou qu'on parle de soccer ou de lacrosse, donc ce sont nos 3 sports mineurs ici dans la ville. Donc, pour tous, la saison est bel et bien amorcée. La tienne aussi est amorcée à la balle? T'aimes bien ça? Chacun de ces sports a son cachet attrayant. Donc, j'invite la population à aller encourager ces jeunes joueurs qui fournissent ces jeunes athlètes de très gros efforts. Donc, encore là, j'aimerais remercier chacun des comités pour le travail et pour le bénévolat que vous accomplissez. Donc, bonne saison à tous. Pour terminer, je veux sincèrement remercier Mme Sonia Doiron. Sonia est jusqu'au vendredi, le 17 juin, et ne sera plus agente de développement pour nous ici, Sport Loisirs de la MRC, qui travaille avec nous ici à la ville. Donc, nous perdons une excellente collègue de travail. Elle nous quitte vendredi, comme je le disais, et j'en profite pour te dire, Sonia, personnellement, bon succès dans ta nouvelle fonction. Tu me manqueras. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame. Voilà, nous allons passer immédiatement à M. René Drolette. M. Drolette, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Alors, dans le cadre de la semaine des municipalités, je suis accompagné ce soir de Mélina Lavoie, 12 ans, de l'école Jean Drault, 6e année. Alors, Mélina, tu pourrais peut-être nous dire un peu aussi tes motivations. Qu'est-ce qui t'intéresse au niveau de la ville? Bien, moi, ça me tentait de savoir un peu comment ça marche, la ville, puis comment ça marche, là. Fait que là, ce soir, tu as la chance de nous apprendre un petit peu plus. Je pense qu'on va vous inviter plus souvent parce que c'est rare qu'on a du monde de même qui vienne assister aux assemblées. Pour moi, vous attirez beaucoup de gens ce soir. Alors, le premier point sur lequel on voulait vous entretenir ce soir, ça concerne la réglementation des enseignes commerciales sur le territoire du centre-ville. Je voulais rappeler que le 20 octobre 2011, il y avait eu des changements au niveau de la réglementation, donc ça ne date pas des derniers mois. Et les nouveaux règlements ont été encadrés par un PIIA. C'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Vous avez sans doute remarqué que depuis 2011, les enseignes commerciales au centre-ville ont tous un look qui s'harmonise avec le style patrimonial qui revêt le centre-ville. On parle ici d'utiliser des matériaux de qualité, d'avoir du relief dans l'enseigne et également d'épurer la charge sur l'enseigne. Alors, afin de ne pas pénaliser les commerçants qui venaient tout juste dans ce temps-là d'investir dans leur enseigne ou qui disaient « la mienne est encore belle, j'ai pas envie de la changer », bien, le conseil de ville, en 2011, avait dit « on change le règlement, mais vous n'êtes pas obligé d'arracher votre enseigne existante pour en mettre une qui correspond au nouveau règlement ». On avait dit à ce moment-là, ceux qui sont déjà installés sont installés, mais le jour, par contre, que vous allez avoir à toucher l'enseigne, il faudra penser à demander un nouveau permis et se mettre au goût du jour avec les nouveaux règlements. Ce qui veut dire qu'il ne pas prendre pour acquis que si vous reproduisez exactement l'enseigne existante pour une nouvelle, que vous serez en règle.
Nous vous offrons à la Ville toute l'aide nécessaire afin de bien vous guider pour la mise en place d'une nouvelle enseigne. Je vous invite fortement à consulter Julie Favreau au bureau de rue principale. Elle peut vous guider, vous montrer un peu qu'est-ce qu'on désire avoir comme enseigne avec le règlement qu'on a en place. Elle peut vous faire des suggestions. Elle peut rencontrer aussi l'urbanisme en bas pour voir à ce que tout votre projet soit en normes et en règle. Puis comme ça, si vous faites la démarche avec Julie avant, bien, vous risquez d'être, disons, perdre moins de temps parce que vous ne serez pas refusé probablement à votre demande. Vous devriez être accepté pas mal à votre première demande si vous faites la démarche avec Julie. Elle sera vous guider avec l'aide du bureau d'urbanisme vers un projet durable et vous pourriez être surpris par de belles idées auxquelles vous n'aviez peut-être même pas songé. Ça fait des mois que vous m'entendez parler de cœur villageois. Bien là, c'est maintenant confirmé. On a eu la lettre qui nous disait que Quaticook va faire partie de Cœur villageois. C'est un projet de tourisme canton de l'Est. Il est prouvé que les visiteurs qui s'amènent dans une destination ne le font pas pour les attraits, mais bien pour découvrir la mentalité des citoyens, découvrir leur façon de faire et de vivre. Ils viennent pour l'expérience humaine et ce que ces cœurs villageois désirent véhiculer. Je devais à ce moment-là vous montrer la grosse enseigne qui est derrière nous, mais je ne voulais pas cacher l'écran non plus pour qu'on soit capable de lire ce qu'on avait à dire. Alors, ici, on étire le temps, c'est le slogan de Cœur villageois. C'est une façon symbolique pour signifier que les touristes sont invités à demeurer plus longtemps en région et surtout de prendre le temps de vivre. Rapidement, demain soir, c'est le lancement de la saison touristique au nouveau bureau d'information touristique. Je dis nouveau non parce qu'il a changé d'adresse, mais plutôt parce qu'il a subi une cure majeure ce printemps afin de donner une expérience unique à nos visiteurs. Alors, comme c'est demain, je vous en parlerai un petit peu plus le mois prochain. Je vous dirai c'est quoi les nouveautés qu'il va y avoir au nouveau bureau. Si vous êtes passé aujourd'hui sur Wellington, M. le maire en a glissé un mot tantôt, ou encore par le stationnement du pavillon des Arts, vous avez sans doute remarqué que les travaux publics qui travaillaient dans le stationnement, ils brisaient notre stationnement. Normalement, ils sont supposés de mettre ça beau, mais il faut briser des fois pour faire les choses comme il faut. Dans le fond, il s'agit des travaux préparatoires à l'installation des nouvelles bornes du circuit électrique d'Hydro-Québec qui vont être installées ici à Quaticook. Donc, Quaticook va de l'avant avec des bornes de 240 volts et une de 400 volts également. De quoi faire bien les jaloux à Sherbrooke et ailleurs au Québec. Cette semaine, c'est la vente trottoir ce jeudi et vendredi. Une portion de la rue Childs sera fermée, soit entre Maine et Wellington. Notez qu'elle demeure fermée également de nuit. Je vous invite à lire un article paru aujourd'hui dans Le Voir 13 juin 2016 par Alexandre Taillefer. Je vais mettre en lien sur ma page Facebook là, l'article en question, mais je trouvais que ça parlait, on se reconnaissait en lisant cet article-là aujourd'hui. Je vais vous en lire juste un court extrait. Malheureusement, tout concourt depuis une décennie au rétrécissement de nos communautés rurales. Fermeture de gares, raréfaction du transport interurbain par autocar, réseau Internet et sans fil déficient, voire inexistant, sous-financement des musées et des lieux patrimoniaux, centralisation des services publics, industrialisation de l'agriculture, et j'en passe. On prend ici un grand respire et on continue. Services postaux compressés, fermeture des conférences régionales, des élus sous financement des centres universitaires. Tout se passe comme si le droit à l'existence en région devrait se payer d'une lente agonie. Alors, je vais mettre le lien sur la page Facebook si vous avez le goût d'aller le lire en détail. Je ne peux pas passer à côté de ça quand on entend l'annonce qui a été faite la semaine passée, entre autres avec la centralisation des analyses en laboratoire qui se fait et qui se faisait bientôt à Quaticook en partie. Je pense que si j'ai bien compris, il y a les 2 tiers des analyses qui se faisaient ici à Quaticook avant qui vont maintenant se faire au CHU-Fleurimont. Alors, c'est ça qui se passe quand on décide de tout centraliser. Et ça fait des emplois de qualité qui glissent de nos régions vers les grands centres. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'inquiète énormément pour l'avenir de nos régions et pour notre qualité de vie. C'est déjà difficile de faire de la rétention de nos jeunes diplômés, et bien, ce n'est rien pour aider. Quand on laisse des fonctionnaires aligner des chiffres, des colonnes de chiffres, sans se soucier de l'impact que ça peut avoir sur nos vies et sur nos milieux, bien, c'est ça qui arrive. Alors, sur un ton plus léger maintenant. Pour finir, dimanche, c'est la fête des pères, alors je souhaite bonne fête des pères à tous les papas et particulièrement à mon père Steve Lavoie. Oui, alors bonne fête des pères à mon père aussi, Jean-Nil. Merci, Mélina. Merci, M. Drolet. Voilà, c'est tout pour nous. Merci, M. le maire. Ça fait plaisir.
Merci. Nous allons passer immédiatement à M. Simon Madard et sa jumelle. Et ma jumelle. Alors, bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Bienvenue au Conseil de ville. Et je vais vous dire, on est vraiment tout fébrile. On est chanceux qu'il y ait juste 11-12 ans. On aurait toute peur pour notre job aux prochaines élections. Vous êtes très bons, tout le monde. Fait que, de ce pas, moi aussi, je vais laisser présenter celle qui m'accompagne ce soir, Léa. Alors, je vais te laisser un petit peu de temps si tu veux discuter de toi un peu. Bonsoir, Monsieur le maire. Je me présente Léa Maurice. J'ai 11 ans. Je suis à l'école Sacré-Cœur. Ma mère est la présidente des scouts. En parlant des scouts, nous recrutons pour l'année prochaine pour les castors et les louveteaux. Et bien sûr, si jamais vous avez des enfants entre 12 ans et 18 ans, vous pourrez les inscrire des aventuriers car on essaie de les faire, de reprendre les aventuriers. Bien sûr, en fin de semaine, les louveteaux et les castors vont faire un coucher au zoo de Granby. Le vendredi soir à 4 heures, il faut arriver là-bas, car on va dormir et le lendemain, on va passer toute la journée. Et le soir même, nous allons dormir à une autre école et on va revenir chez nous dimanche matin ou dimanche après-midi. Wow, belle présentation. Bonne ambassadrice du Club Scout de Quaticook, c'est bien. Alors, moi aussi, on va y aller en alternance un peu, si tu veux bien. Fait que, comme premier sujet, comme l'a souligné tantôt Monsieur le maire et son acolyte, moi aussi, je suis allé visiter le motel La Source. Et je peux vous dire que c'est pas gênant pour le touriste que vous allez recevoir cet été ou pour les années à venir de les référer à La Source à Barnston en montant. Qui a été des années en laisser aller. Je pense qu'ils se sont repris à merveille. Tous les chambres ont été refaits. Il y a une suite familiale à des prix très intéressants aussi. J'ai été très agréablement surpris et je vous invite à aller les voir. Les propriétaires sont très gentils aussi. Fait que j'aimerais à mon tour, comme le fait Guylaine tantôt, souligner le départ de notre agente au sport et loisirs qui siégeait à la MRC de Quaticook. Il y a à peu près 3 ans, la ville de Quaticook, on a fait une restructuration. On a enlevé notre agent de sport et loisirs pour travailler avec celui de la MRC. Fait que depuis ce temps, Sonia Doiron est avec nous et ça a été très bien. On a relevé bien des défis. Vous savez, il s'occupe de tout le sport à Quaticook, de loisirs d'été surtout, location de plateaux sportifs, planification des inscriptions et tout ce qui a trait les loisirs de la ville se passait à MRC. Ça va continuer, mais avec un autre agent dont on connaît le nom. Si vous êtes intéressé, le poste est ouvert. Fait que c'est donc avec regret que je vois partir Sonia Doiron. Fait que je lui souhaite, moi aussi, bonne chance dans ses nouvelles fonctions et merci pour le travail qu'elle a fait avec nous à la ville de Quaticook. On va souligner, nous aussi, la fête des pères à notre façon en vous invitant au Parc Découverte Nature ce dimanche 19 juin de 10h à 16h. Pendant cette journée, il y a bien sûr la pêche, la préparation de ce que vous avez attrapé et la cuisson de vos prises pour votre dîner ou pour votre lunch d'après-midi. Et pour les enfants, je vais laisser Léa vous en parler un peu. Pour les enfants, ensuite, il y a des jeux gonflables, apprentissage du tir à l'arc et beaucoup d'autres activités. Pour les pères et grands-pères accompagnés d'un enfant, il y aura de nombreux prix de présence. À noter que l'entrée est totalement gratuite pour les résidents de la MRC et que seuls les poissons pêchés coûtent quelque chose. Bienvenue à tous, les pères et les grands-pères. Fait que c'était notre façon de dire à nos pères ou nos grands-pères bonne fête des pères. J'aimerais maintenant parler de la fête nationale qui aura lieu cette année le 23 juin du côté encore de la gorge de Quaticook. Encore une fois, beaucoup d'activités sont offertes aux enfants. Et encore, ici, je vais laisser Léa parler des activités des enfants. Le tout commence à 18h avec les balades en calèche, tour de poney et mini-ferme, jeux gonflables, soccer bulle, maquillage, collaboration temporaire de mèche bleue, barbe à papa et aussi les nouvelles arcades du parc de la Gorge. Pendant ce temps, à 19h, il y aura présentation de la troupe de danse diverses actions de Quaticook. Beaucoup de plaisir à prévoir ce 23 juin à la Gorge. Simon va parler. Elle lit vraiment mot pour mot. Eh bien oui, c'est à mon tour. Merci beaucoup.
Vous savez, cette année, encore, on a le spectacle de Pandore. Pascal Quérion et son groupe qui chantent du québécois. C'est à merveille pour ceux qui veulent venir assister à cette soirée. C'est à 19h30 jusqu'à 21h. Ça sera suivi par les discours d'usage de M. le maire et nos députés provinciaux et fédéraux. Et ensuite, nous aurons, bien sûr, la levée du drapeau Fleur d'Élysée, suivi à 21h45 des feux d'artifice musicaux. 21h55, le gros feu de joie dont seul Paul Belleville peut faire un feu de joie de cette ampleur. Et à 22h, ce sera le spectacle de Showbiz. C'est un groupe, semble-t-il, qui est vraiment bon pour chanter du québécois. Fait qu'à mon tour, et bien comme tu l'as fait, je vous invite le 23 juin prochain à la Grange Ronde pour les festivités de la Fête nationale. Du côté du baseball, à Quaticook, nos deux équipes vont être bien. Les Big Bill seniors et à 3 matchs de la tête juste devant leurs ennemis jurés les Expos de Sherbrooke. Et du côté du Rocket, en 17 parties, nous avons 7 victoires et 10 défaites, et eux aussi sont à 3 parties de la tête du classement. Nous voulons de l'action en ville, et bien le stade en déborde, et en plus avec des équipes très compétitives. Félicitations et continuez sur cette voie, les gars. Bravo, Léa, parce que je lui demandais d'entrée de jeu, t'aimes-tu ça, le baseball? C'est-tu de quoi que tu vas voir? Elle dit, non, j'ai jamais vu une partie. Fait que là, j'ai dit, tu vas faire quand même cette bout-là en parlant du baseball. Félicitations, tu t'en es bien sorti. Fait que comme dernier sujet, je vous invite toute la population, toutes et tous, demain à 11h. Je vous invite au Parc de la Gorge pour notre conférence de presse pour le lancement de l'été 2016. Fait qu'il y aura à l'honneur, bien sûr, notre super jeu d'eau que je vous annonce en primeur pour ceux qui ne peuvent pas venir. On a fait un jeu d'eau sensationnel du montant d'environ 300 000 $. Je vous invite à venir le voir et je vous invite cet été à venir jouer dedans. C'est vraiment impressionnant comme jeu d'eau. C'est sûr, comme redevance de Foresta Lumina, vous savez tous les profits qu'on a fait l'an passé, bien, on a dit on va redonner à la population de Quaticook et aux campeurs, aux touristes qui viennent. Fait que le jeu d'eau est sensationnel. Je vous invite à venir le voir demain, 11h. Aussi, à cette conférence de presse demain, bien sûr, on va faire une couverture sur l'ouverture de la saison de Foresta Lumina qui rouvre ce vendredi. Les billets sont déjà en ligne sur le site web du Parc de la Gorge et sur le site de forestalumina.com. Fait que si vous voulez trouver des billets, il reste encore de bonnes places, c'est bien garanti. Je fais juste souligner, l'an passé, on a eu 145 000 visiteurs à Foresta Lumina qui nous a amené, bien sûr, une couverture touristique internationale et on souhaite la même année, c'est bien sûr, sur le CA du Parc de la Gorge, c'est ce qu'on vise et on espère de l'avoir. Fait que je te remercie beaucoup et je te cède la dernière parole. Eh bien, notre école demande... Nous avons dit, Monsieur le maire. C'est ça. On cède la parole, Monsieur le maire. Ah bon? Déjà? Il ne voulait pas que tu parles plus que ça. C'est ça. Merci. Il ne faut pas qu'elle dévoile notre dernier scoop. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque et son journée. OK. On va laisser la chance à mon partenaire de se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Jacob Brault. J'ai 10 ans. Je viens de l'école Jean Drault. J'ai choisi le conseiller numéro 6 parce que je savais pas qu'est-ce que de l'agriculture ça pourrait faire dans un conseil. Puis c'est aujourd'hui que je vais le savoir. OK. Moi, il laisser présenter le thème sur l'expo. Vas-y. L'expo. Donc, commence par ici. Bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook, et un grand merci à Monsieur le maire de nous permettre, les étudiants, d'être des vôtres. L'expo Vallée de la Quaticook aura lieu cette année le 4, 5, 6, 7 août prochain. Bien qu'on soit seulement en juin, la programmation de l'événement est presque terminée et elle sera dévoilée dans les prochaines semaines. Gardez-vous un petit coin de vos vacances pour la rencontre familiale avec les animaux, les jeux, beaucoup de travail pour les exposants qui aiment bien vous accueillir et démontrer leur savoir-faire. Il y aura de tout pour satisfaire la famille et ce à Quaticook. La semaine suivant l'expo, soit le 12 et 13 août, un autre événement majeur sera présenté à Quaticook sur le terrain de l'expo, soit un rodéo vallée de la Quaticook. Il y aura une conférence de presse
pour présenter l'événement prochainement. Je souhaite une bonne fête des pères à tous les papas et merci. Je vais continuer mon rapport. OK. OK. Depuis le 16 mai, le CRC est en planification stratégique et en réflexion sur l'orientation et l'évolution de la mission de la ferme pour les prochaines années. Le tout va se faire en lien avec le Griffon. Les rencontres sur les thèmes seront historiques, mission et dénomination, structure, fonctionnement et pouvoir, ferme laitière, incubateur, etc. Le 7 juin dernier, s'est donné à l'Assemblée générale du parc Harold Baldwin. Malgré la température froide du printemps 2015, les marcheurs ont été au rendez-vous durant toute la saison. La soirée des étoiles et la folie des couleurs ont été très populaires. Malgré que le parc soit fermé l'hiver, les gens l'utilisent de plus en plus présent sur la montagne durant la saison froide. Cette année, le parc a une nouvelle présidente, soit Barbara Rowell, qui remplace David Baldwin. Merci à David pour son implication du parc qui lui tenait très à cœur. Bonne saison d'été et faites attention sur la route au dépassement des machineries agricoles. C'est tout, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Brault et M. Lévesque. Nous allons continuer immédiatement avec les autres dossiers. Et je demanderai, on arrive aux finances à 6, et je demanderai à Carl Olivier de dire la première représentation. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de mai 2016. Madame. C'est à vous. Bonjour, je présente ma jumelle, qui est Camille Gaudreau, qui va nous... je crois qu'elle doit mentionner les montants au niveau de la résolution, monsieur le maire. C'est ça. Parfait. Donc, vas-y, Camille. Pour les fonds d'administration, il y a 1 778 981 et 58 $. Pour les fonds d'immobilisation, nous avons 4 001 et 81 $. Pour un total? De 1 782 983 et 39 $. Ces montants-là ont tous été étudiés cet après-midi par les membres du conseil et ça prendrait un proposeur secondaire pour ça. M. Marcoux, d'habitude? Est-ce que vous voulez que M. Marcoux propose ça? Secondé par M. Drolette? Voilà. Et on s'en va à l'item 2. Carlo, tu dis. Dépôt des états financiers semestriels comparatifs au 30 avril et au 31 mai. C'est un dépôt seulement. Est-ce que vous les avez? Oui. Oui, allez-y. Camille, elle aurait des petites explications OK. en rapport avec le dépôt des états financiers comparatifs au 30 avril 2016. Parfait. Pour les états financiers d'avril 2016, voici quelques explications de mes comparatifs avec avril 2015. Nous avons un surplus au 30 avril 2016 de 5 272 272 $ versus 3 654 966 $ en avril 2015. Donc, un surplus supérieur au 30 avril 2016 de 1 617 306 $. Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire avec ça? Cet argent-là, tu as le surplus? Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, OK. Voilà. Voilà, c'est un dépôt seulement. Nous allons à l'item suivant. Nous sommes rendus à l'urbanisme et environnement. Et nous sommes à l'item 1. Carl Olivier, tu veux lire le premier? Dépôt des procès-verbaux des assemblées du comité consultatif d'urbanisme du 10 mai 2016 et du 7 juin 2016. Donc, c'est un dépôt seulement, donc il n'y a pas de résolution à faire là-dessus. Nous allons passer immédiatement à l'item 2. Dépôt. Dépôt du rapport des statistiques d'émission du permis de construction du mois de mai 2016. Ça aussi, c'est un dépôt seulement, donc qui a été étudié cet après-midi. Est-ce que vous avez petite réflexion à faire là-dessus, M. Drolet? Bien, je peux dire qu'on a rattrapé le retard qu'on avait pris en début d'année. Ça a été un bon mois
Voilà. OK, merci beaucoup. C'est un dépôt semaine. Nous allons à l'item suivante, à 03. Ici. Adhésion de la ville de Quaticook à la déclaration du sommet des élus locaux pour le climat. Résolution là-dessus, c'est suite à la grosse réunion de la conférence des Nations unies qui s'est faite sur les changements climatiques tenue à Paris en 2015. Les municipalités ont décidé d'appeler à la mobilisation comme acteur clé dans la lutte contre les changements climatiques. Donc voilà, nous sommes rendus là-dedans et nous avons adopté des mesures pour promouvoir et dépasser toutes les mesures de leur autorité, produire et mettre en œuvre des stratégies, réduire de tant de gigatonnes les émissions annuelles, soutenir les objectifs ambitieux, s'engager dans des partenariats mutuels et avec les organisations. Voilà, c'est ça, qu'on aimerait passer ce soir. Ça prend une résolution. M. Simon Mallard, M. François Lévesque, seconde. Voilà. Tout le monde est d'accord? Et on arrive à 4. Carl-Olivier. Résolution concernant la demande de remplacer le Code de construction du Québec, chapitre 1. Bâtiment et Code national du bâtiment Canada, 1995, modifié par le Code de construction du Québec, chapitre 1. Bâtiment et Code national du bâtiment Canada 2010-1. Voilà, c'est une résolution qu'on doit passer parce que depuis, vous avez entendu le mot 1995 qui n'avait pas été modifié et donc nous devons le mettre à jour et suivre vraiment qu'est-ce qui se fait à la grandeur du Canada. C'est bien ça, Monsieur le DG, vous voulez commenter? Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, bon, parfait. Vous avez étudié ça ensemble, parfait. Donc, ça paraît une résolution pour Brodeur secondaire. Madame Sylviane, Madame Guylaine Blouin, tout le monde est d'accord? On s'en va à 5. Nomination de M. Alain Ouellet. Oh, excusez-moi, j'ai pris votre place. Allez-y. Nomination de M. Alain Ouellet à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. Voilà, le comité d'urbanisme, il manquait une personne qui devait siéger là. Il y avait un poste de vacant. Et donc, le nom de M. Alain Ouellet, en tant que citoyen de Quaticook, nous a été proposé. Et nous, aujourd'hui, nous faisons sa nomination, nous le proposons. Donc, M. Drolet, est-ce que vous en faites la proposition? Secondé par Mme Guylaine Blouin. Tout le monde est d'accord. On s'en va à 6. Autorisation. Allez-y. Autorisation au projet de rénovation des façades sur l'édifice situé au 23 rue Cotting. Et on a dit tout à l'heure que c'était pour le CAB, le Centre d'action bénévole, et qui refont leur façade, donc c'est autorisation de le faire. Et M. Marcoux, vous êtes là sur le CAB, et secondé par M. Drolette. Voilà, tout le monde était d'accord là-dessus. On s'en va à 7. Autorisation au projet pour l'installation du système de distribution de propane sur l'édifice situé au 96 rue Maine-Est Coop. La coopérative agricole de Quaticook veulent vendre du gaz propane et donc ils vont installer une tank avec un système de distribution et qui va être clôturé et vraiment protégé de la vue, qui va être conforme à ce qu'on demande dans le projet PIA. Donc, ça nous a été présenté aujourd'hui et tout le monde était d'accord. Donc, M. Drolet, vous en faites la proposition. M. Lévesque, seconde. On est rendu à 8. Autorisation au projet de rénovation des façades sur l'édifice situé au 118 rue Maine-Est, Deveau-Débosselage. Voilà, ça aussi, ça nous a été proposé aujourd'hui au comité d'urbanisme et vous en êtes en faveur, M. Drolet, secondé par Mme Guylaine Blouin. On arrive à 9. Autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 24 rue Child, 10 prix. Qu'est-ce que c'est, ça, le 10 prix? C'est la crème glacée. Ah, voilà. Donc, ceux qui ont passé devant le nouveau commerce à 10 prix, il y a des nouvelles enseignes qui sont vraiment conformes à notre PIA et au comité et à l'urbanisme de la ville. Et donc, M. Drolet en fait la proposition, secondée par M. Marcoux. Vous êtes un gars qui se tenait là. Tout le monde est d'accord. On s'en va à 10. Autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 35 rue de Child, Bar-le-Berry. Bon, voilà, je l'ai dit pour toi, Carlo. Je voulais te donner une chance de t'opposer. Tu peux prendre une gorgée d'eau.
Oui, encore là, ça nous a été proposé aujourd'hui, l'enseigne qui devra... on l'a accepté, son enseigne, oui, c'est correct. C'est ça. Donc, j'ai fait la proposition, M. Drolette, pour ça. Et un autre... Une enseigne qui va de type potence, qui est conforme à nos règlements. Et donc, ceux qui se tiennent là au bord de la rive, vous en faites la proposition, Mme Blouin, c'est ça? Vous avez été vite à lever votre main. Là, voilà, on pêche par M. Drolette puis Mme Blouin seconde. Et nous sommes rendus à 11. Voilà, Carl-Olivier. Autorisation au projet d'installation d'une patinoire extérieure pour le deck hockey sur l'édifice situé au 940 rue Child, Salon de quilles, le Riviera. Voilà, c'est un projet qu'ils nous présentent, qu'ils veulent faire vraiment une patinoire extérieure pour le deck hockey. C'est rendu une mode, et donc ça nous a été proposé au comité d'urbanisme, et c'est conforme à nos règlements. M. Drolette, en fait, M. Mador, secondé. Parfait, tout le monde est d'accord. On s'en va à 12. Autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 1135 route 141, motel La Source. Voilà, le motel La Source ont fait une demande de changer leur enseigne, puis je pense que c'est une bonne affaire. S'ils n'ont pas l'accord immédiatement, pour moi, c'est à la veille de tomber. Donc, vraiment, avec la beauté qu'ils viennent de faire à leur édifice, ça va aller avec de mise l'enseigne. Ceux qui étaient tannés de voir télévision couleur, bien, ça n'existera plus, là, cette enseigne-là. Voilà, donc, M. Drolette a fait une proposition secondée par M. Lévesque. On est rendu à 13. Allez-y, M. Mador. Autorisation au projet d'agrandissement sur l'édifice situé au 265 rue Child, IGA. IGA nous ont présenté aujourd'hui leur projet d'agrandissement. Vous savez déjà tout le monde a presque entendu parler. Qu'est-ce qu'en était de l'agrandissement du commerce chez IGA. Et ça nous a été présenté et tout est conforme. Et dans les jours que vous allez voir ou entendre, parce que nous, aujourd'hui, on l'autorise, et vous allez voir les photos, les propriétaires du commerce pourront vous les montrer, ils pourront être affichés. C'est vraiment quelque chose de beau, quelque chose de gros. Et je félicite les promoteurs là-dessus. Et donc, vous en faites la résolution, monsieur, comme on autorise les rénovations et agrandissements. M. Drolette, secondé par Mme Sylviane Ferland. Voilà, félicitations. Vous allez avoir le commerce que vous désirez depuis longtemps. 14. Autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 96 rue Maine Est, Coop. Encore là, c'est vraiment les enseignes qui sont conformes qu'on avait étudié là-dessus. Et vous en faites la proposition, M. Drolette, secondé par M. Lévesque. Voilà. Tout le monde est déjà d'accord. On s'en va à 15. Refus au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 385 rue Child, restaurant Jacko. Voilà, lui aussi demande pour changer son enseigne. Et vu qu'on a parlé au début avec M. Drolette, je ne sais pas s'il veut entériner le pourquoi qu'on refuse. Allez-y donc. Bien, c'est un exemple, justement, quand je disais tantôt, le Jacko était sur l'ancienne réglementation. Puis, quand il est arrivé avec son projet, bref, il voulait refaire à peu près la même chose qui était là avant, puis ça ne concordait pas avec les règles en place. Mais on est en discussion avec eux autres pour essayer de trouver une solution ensemble. Parfait. Donc, refus, ça prend une résolution, madame, aussi. M. Drolette, vous proposez, secondé par Mme Ferland. On s'en va à 16. Refus au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 47 rue Wellington, Poitizana. Voilà. Les autres aussi demandent de faire une enseigne ou un projet pour ça. Et ça ne va pas, c'est pas conforme à nos règlements à l'heure actuelle. Et on demande à la propriétaire de refaire ses devoirs parce que pour présenter, comme ça lui a été proposé, de faire une enseigne qui va conformer avec nos réglementations municipales. Donc, vous en faites une proposition, c'est le refus. Secondé par Mme Blouin, seconde. On s'en va à 17. Refus de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 190-194 rue Maple. Voilà, vous avez tous entendu que c'est le refus de la demande de dérogation mineure pour cette demande-là, qui est bâtir un garage dans la marge latérale. Et je sais que le propriétaire est ici, le demandeur,
Et si vous voulez en expliquer, M. Drolette, et après ça, je laisserai la chance au propriétaire ou à la personne concernée de parler. Dans le fond, le comité consultatif d'urbanisme a maintenu sa position, parce que c'est un projet qui avait déjà été présenté là, un mois ou deux, en disant que présentement, le projet que monsieur veut faire, il peut encore le faire sur son terrain à un endroit différent. Et pour avoir une dérogation mineure, il faudrait qu'il ne soit pas capable de faire son projet tel quel. Même s'il a essayé de faire des ajustements, là, ça n'a pas fonctionné avec le comité et aussi le service des incendies. Voilà. Donc, c'est un refus. Et vous en faites la résolution, M. Drolette, secondé par M. Lévesque. Est-ce que le propriétaire, maintenant, veut se parler ou bien non, à la fin, il y a des périodes de questions si vous voulez le faire? Si vous voulez vous approcher au micro, s'il vous plaît, parce qu'on voudrait que ça soit entendu. Présentez-vous. Richard Pouliot, je suis propriétaire d'Autocam Esthétique 2000. Et j'ai une maison sur la rue de Mainpause, ça fait 40 ans. Puis je vais avoir un garage pour mettre mon véhicule dans le futur. Puis je demandais une dérogation de 5 pieds. 5 pieds, là, c'est grand de même. Pour être capable de bâtir un garage adéquat. Puis là, ben, ils me disent qu'il faut que je recule mon garage de à peu près à 75 pieds. C'est ridicule. Ça fait que je ne comprends pas leurs affaires. Je ne comprends pas pourquoi ils refusent ça. Ça vous a été expliqué, je pense, hein, le refus, pourquoi qu'on le fait, le refus? Vous avez tous en main de ça, là? Non? Écoute bien, donc. Il y a la largeur du bâtiment que vous voulez avoir qui est trop large. Vous embarquez dans la marge qui va trop restreinte. Et pour le service d'incendie, ça prend tant de distance entre la maison et le garage. Et on vous a demandé de nous suggérer ou de proposer qu'est-ce que vous pourriez faire comme mur coupe-feu, et ce n'est pas suffisant. Les incendies, le service d'incendie, c'est pas nous, là. Le service d'incendie, on a des gens très spécialisés là-dedans, c'est pas ça du tout que ça prend. Et avec une dérogation mineure, quand on sait que par nos règlements, vous avez la chance et la capacité de le reculer et de bâtir la largeur que vous voulez de votre garage à l'arrière de votre maison. C'est pour ça que une dérogation mineure ne vous est pas accordée à l'heure actuelle. C'est ça. Mais si vous voulez le faire, moins large, mais il peut rentrer. Mais si vous Parce le que mettez. si on le fait moins large, à un moment donné, je ne peux pas rentrer un véhicule normal là-dedans. Là. Ça prend une certaine largeur de porte. Puis quand tu débarques de ton véhicule, il faut que tu aies de l'espace. Si tu mets ça trop petit, ben, ça ne marche pas. Tu sais, c'est pas des petits véhicules qu'on a. Là. OK, on est d'accord. Je sympathise avec vous, M. Pouliot. C'est jamais le fun de se faire refuser des choses. Puis c'est pas le fun non plus pour nous autres de refuser quelque chose. On prend vraiment pas de plaisir à faire ça. Une dérogation mineure de 5 pieds, ça ne changerait à rien en personne. Puis nous autres, ça nous donnait la chance de bâtir un garage comme il faut, là, avec de l'espace que ça nous prenait. Ça fait que, moi, je trouve que ça fait pas mon oreille, mais que tu veux, je voulais vivre avec ça. Puis bâtir plus petit, ben, ça va aller fou à un moment donné. Tu sais. Mais comme je l'ai dit, il y avait de la place à l'arrière. Il y avait une très grande cour qui pourrait être reculée là. À l'arrière, après, il y a une remise, il y a une grosse remise. Elle peut être bougée, elle n'est pas solide non plus. Hein. C'est sur des pièces. C'est pas de la façon que le terrain est bâti, Ronald l'a vu. Oui, on l'a vu par photo de aussi. Hein. Puis de la façon que c'est bâti, la remise, je ne peux pas en mettre ailleurs que là. Ça m'en prend une remise. Je ne peux pas mettre une remise à la place du garage, mettre le garage Mais à la ça place de vous a la été remise. suggéré soit de faire le petit muret d'un pied que vous avez et que tasser la remise vers l'autre côté de votre terrain pour que le garage puisse rentrer cette place-là. On vous a donné des idées de le faire, puis si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas, bien là, nous, on a des règlements, puis ils sont assez sévères là-dessus au point de vue sécurité, incendie et sécurité pour les voisins aussi, et donc on ne peut pas vous l'accorder. C'est plus mineur, 5 pieds, là. Quand on parle de mineur, là, c'est 1 pied, 12 pouces et 6 pouces, mais c'est 5 pieds, là, c'est plus mineur, ça. Bien, si je m'en vais puis que je demande une dérogation de 3 pieds, allez-vous l'accepter? Il faut présenter ça au comité d'urbanisme, ils vont regarder qu'est-ce qu'il y en a, puis si c'est encore majeur, ils vont vous le dire immédiatement. En tout cas. Ça va? Il faut savoir c'est quoi, mineur ou majeur. C'est 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds. Tu sais. Tout dépendant des grandeurs du terrain aussi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, Mais mineur, là, il ne faut pas que ça cause préjudice aux voisins, excusez-moi, ou à personne d'autre. Parce que si on vous l'accorde 5 pieds,
puis qu'il y a un autre qui arrive et dit « Hey, vous l'avez accordé à monsieur, moi aussi je le veux », ben non, rien qu'une fois, ça se fait pas. Mais vraiment, il faut suivre. Il n'y en a jamais eu de dérogation mineure avec une telle distance. Vous avez tous eu connaissance, il y a à peu près 2 ans qu'on a eu une maison dans le développement de l'Oasis qui n'est pas conforme, qu'on a dit « Il faut qu'elle recule », elle va reculer. Donc, c'est la même chose. Avant qu'on vous la fasse reculer, bien, on vous dit que vous ne pouvez pas bâtir là. En tout cas, dans toute cette affaire-là, j'ai comme l'impression que si je rapetisse mon garage de 3 pieds, il faut encore redemander une dérogation mineure. Non, ça va être la même. Hein? Je ne suis pas sûr, parce qu'une dérogation mineure, ça doit avoir une parution à ce moment-là. Je pense qu'il va falloir... Il n'a pas payé son 400$? Ben oui, il est payé. Fois, ouais. Il a été payé de certain. Il a passé à mon compte, en tout cas. Puis, il n'a pas passé dans le mien. Mais toi, ça n'aura pas paru, Bertrand. En tout cas, là, dans toute cette affaire-là, je trouvais que c'était une affaire bien chienne à demander, puis j'ai comme l'impression qu'il est aussi pire que de tasser le pont de Québec. OK, ça va. C'est bon? Merci, M. OK, bye-bye. Bye-bye. OK, nous allons continuer. Ça prend, on l'a fait, la proposition? Oui, madame, c'est fait. Résolution. On arrive à l'item 18. Autorisation. Allez-y, M. Mador. Autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 184 chemin alors. Voilà, si vous voulez en expliquer un peu, moi je ne me rappelle plus celle-là. Là. C'est une maison qui est en forme, qui a comme été agrandie pièce par pièce à un moment donné. Puis l'agrandissement qu'il va faire dans ce cas-là, ça va comme fermer le carré de maison. Je ne sais pas si c'est clair, là, expliqué comme ça. Dans le fond, il prolonge le mur existant à la même distance de sa ligne de propriété, mais il était... là, je cherche exactement la distance. Là. Permettre une marge de recul latérale minimale d'environ 2,42 mètres et de 2,33 mètres. Voilà. Est-ce qu'on l'a étudié aujourd'hui, puis ça va avec... C'est accepté au CCU. Et autorisation, ça va? Oui. On a fait la proposition, secondée par M. Lévesque. On s'en va à l'item 19. Autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 657 chemin Moret. Voilà, c'est encore une autre demande qui est mineure, vraiment. C'est que, savez-vous par cœur, M. Drolette? De mémoire, je pense que c'est un garage. Puis que c'est un terrain qui n'était pas avec une ligne continue. De permettre l'agrandissement de la résidence. C'est la résidence, par rapport à la distance au garage, peut-être? Oui, c'est mineur. Les marges ne sont pas marquées, là, mais... On ne les a pas sur la résolution. OK, voilà. Anyway, on l'a étudié cet après-midi. Oui. Puis c'est conforme au comité d'urbanisme, ils en font la recommandation. Donc, vous passez de résolution. M. Marcoux, allez-y. On est rendu à celle-là ici. M. Mador. Autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située sur le lot 5 794 794 350. Encore là? Ça, c'est pour une deuxième entrée charretière sur un grand terrain. OK. Ça, c'est dans le développement sur la rue des Horizons. Rue des Horizons. OK. Ceux qui se demandent jusqu'à c'est la rue des Horizons. Si vous prenez la route 141 en direction de Saint-Hermène-des-Gilles, puis c'est dépassé le développement des Moulins, ou la rue des Moulins, c'est ça que vous avez resté? Et c'est la suivante qui est à droite, c'est la rue des Horizons. Donc, on va lui permettre, parce qu'il y a un grand terrain de presque 185 pieds de façade, donc ça ne dérange pas. Et c'est plus sécuritaire aussi en pouvant rentrer et sortir. M. Bérubé et Mme Ferland, vous secondez? Parfait. M. Bérubé, M. Bon, je voyais des Bérubés dans la salle. OK, nous sommes rendus à 8, en communication. Voilà, nous allons passer le micro. Madame, vous n'avez pas de micro, là, vous, hein? En voulez-vous un? Bon, c'est votre... non? Si vous voulez tourner la caméra vers elle, on pourrait le voir, et je vais parler pour elle.
Est-ce que tu l'as, l'ordre du jour, devant toi? Oui, monsieur le maire, on projette l'ordre du jour pour la foule. Bon, est-ce que, madame, votre jumelle elle pourrait se faire présenter? Ma jumelle? Absolument, monsieur le maire. Donc, je laisse ma jumelle se présenter. On n'est pas allumé? Ah, monitorez-nous, s'il vous plaît, monsieur. Allez-y, madame. Je m'appelle Alicia Gagné, j'ai 11 ans, puis je viens de l'école Gendreau. Puis j'ai choisi cette conseillère-là parce que j'aime vraiment ça, les choses culturelles, puis je voulais vraiment voir comment ça se passait, un conseil comme ça, puis c'est ça, là. Vous êtes chanceuse avec Mme Shirley. Shirley est bonne en communication. Je ne sais pas si elle parle de même chez eux, mais elle parle beaucoup ici. Fait que... nous allons continuer dans le même dossier, Mme Shirley, dans votre dossier. Numéro 1, si vous voulez faire lire le diable numéro 1. Celle-là. Oui. Mandat à Taïga Communication pour procéder à la refonte du site Web de la Ville. Après vérification cet après-midi avec le dossier avec cette compagnie-là, Taïga. Taïga, tout le monde à peu près sait c'est qui. C'est des gens de Quaticook qui demeurent à Compton, qui sont vraiment forts là-dedans dans faire des programmes sur le site Internet. Et on leur demande de faire le site de la ville là-dessus. Et notre site est pas mal désuet. Ça fait déjà une bonne secousse qui n'a pas été faite. On a rajouté, puis on a rajouté, puis on a rajouté. Et tous ceux qui essayent d'aller sur le site de Quaticook, vous avez tous de la misère à vous rendre. C'est pas facile. Donc, la commande est vraiment donnée à Mme Shirley, puis avec Pierrick aussi qui s'occupe de ça, d'avoir un site qui est très facile à aller chercher nos informations. Donc, vous en faites la résolution, vous, mademoiselle? Oui? Vous voulez que ce soit de donné? Donc, ici, M. Marcoux, faites la proposition secondée par Mme Blouin. Seconde. À l'item numéro 2. Modification de la politique portant sur les communications et autorisation de signature. Voilà. Si Madame veut expliquer, Mme Shirley, allez-y donc. C'est vous qui avez amené ça, cette modification? Oui, monsieur le maire. Donc, en effet, on a modifié la politique portant sur les communications pour changer la politique en ce qui concerne les drapeaux de la ville. Donc, plus spécifiquement, c'est qu'en fait, sur l'hôtel de ville, vont flotter seulement les 3 drapeaux officiels, c'est-à-dire celui de la ville de Quaticook, du gouvernement du Québec ainsi que du gouvernement du Canada. Puis, on a des clauses là, concernant la mise en berne des différents drapeaux. Voilà, merci. C'est suite à beaucoup de demandes, bien beaucoup. On a eu des demandes dernièrement qui mettent un autre drapeau sur l'hôtel de ville, des drapeaux en berne à cause de ci, puis à cause de ça. Je comprends. Tout à l'heure, c'est une chose que j'ai bien oubliée. Et avant qu'on passe plus loin, avant que je l'oublie encore, je demanderais qu'on sympathise avec les gens de Orlando qui ont eu une méchante histoire dimanche. Samedi soir, dimanche? C'est arrivé samedi soir. Samedi soir, 50 décès, mais 49 décès par le tueur qui était là. Vraiment, ayez une pensée pour ces gens-là qui sont vraiment dans le trouble, là, qui ont perdu des êtres chers. Et voilà, c'est minute de silence, minute de silence. Pensez-y comme il faut, notre minute de silence est passée. Donc, voilà, c'était la nouvelle politique. Et c'est proposé secondé, M. Marcoux, secondé par Mme Sylviane Ferland. Que dorénavant, les drapeaux sur l'hôtel de ville, on va changer ça parce qu'il faut refaire notre couverture bientôt parce qu'elle coule à des places. Et on va installer un autre ancrage pour vraiment avoir le 3e drapeau. Fait que les 3 drapeaux vont être sur l'hôtel de ville. Il n'y en aura pas d'autres qui vont être installés là. Voilà. À moins que le gouvernement provincial nous dise, bien, mettez le note 2 fois, bien, on écoutera. On s'en va à l'item 3. Résolution visant à officialiser le bureau d'accueil touristique comme étant le pavillon d'accueil touristique Denis Moret. Voilà, tout le monde sait que M. Denis Moret, bien tout le monde, les plus vieux, les plus jeunes, peut-être, ne savent pas c'est qui, ça, mais M. Moret est décédé depuis une bonne secousse, et a été un des premiers à partir le parc de la Gorge avec des programmes, des randonnées dans le parc, dans la rivière, et même il était là pour le pont, je crois, et beaucoup de sujets, et a été commissaire industriel, et a été conseiller municipal aussi pendant 2 termes. Donc, vraiment, pour penser à lui, aux générations futures, à sa famille,
on a décidé de donner le nom de M. Denis Moret au bureau d'accueil touristique qui nous a été suggéré par le comité de toponymie aussi. On a pensé, M. le maire, que comme tout a commencé là, à l'accueil de la gorge, on a pensé à ce moment-là que c'était peut-être le meilleur endroit pour honorer M. Moret. Parfait. M. Drelette, M. Madard, secondé. Parfait. Voilà. On s'en va à l'item 4. Renouvellement du protocole d'entente entre la ville de Quaticook et le Musée Bond et autorisation de signature. Avec toutes les instances telles que le musée, le pavillon des arts, la bibliothèque, qui vont venir un peu plus tard pour faire des ententes avec eux autres, des protocoles d'entente, comme on donne de l'octroi, le musée Bond, la bâtisse appartient à la ville, mais par contre, on lui donne de l'argent pour la rénover, la restaurer et la réparer, ainsi de suite. Et c'est ça, des ententes, puis avec eux autres, et telles que les fleurs aussi, n'importe quoi. Donc, l'entente est vraiment faite de nous renouveler, et on en fait la proposition, Mme Ferland. Secondé, M. Marcoux. Voilà, tout le monde est d'accord. On s'en va à 5. Octroi d'une aide financière de 22 478 à la Bibliothèque Françoise Maurice et de 6 365 au Pavillon des arts et de la culture de Quaticook. Celle qui est prévue au budget 2016 de la Ville qu'on a parlé l'automne passé. Donc, c'est de l'argent qu'on donne à ces deux organismes-là. Donc, ça fait propriétaire secondaire, Mme Ferland et M. Marcoux. Voilà, tout le monde est d'accord. On s'en va à l'item 6. Octroi d'une aide financière de 5 638 au Musée Bond et de 750 à la Société d'histoire de Quaticook. Voilà, encore là, c'était prévu au budget de l'année 2016, celle qui a été autorisée par les membres du Conseil au mois de janvier. Et donc, ça rentre dans les... Parfait. Mme Ferland? Mme Blouin, seconde. Voilà, c'est tout pour les communications. Nous sommes rendus dans les loisirs. On est rendu loisirs. Monsieur Madard, voulez-vous vous faire aider par votre personne? On va vous laisser une petite chance. Les sauveteurs pour la période estivale 2016. Tout à l'heure, ils ont été nommés, les sauveteurs. Oui. Oui, je sais, j'ai entendu. Mais on a-tu obligé de les renommer nouveaux, madame? Pas nécessaire. Voilà. OK. J'avais ouvert le dossier. Tels qui ont été recommandés par le comité pour l'engagement des sauveteurs. Donc, M. Madard, vous en faites la proposition. Oui. Secondé par Mme Blouin. Octroi d'une aide financière de 1 500 à l'Association de baseball mineur de Quaticook et de 1 000 à la Maison des jeunes de Quaticook. Voilà, cette résolution-là a été passée encore au budget de l'année 2016 qui s'est déjà toute faite là-dessus. Fait qu'on est prêt à leur donner leur octroi. Donc, on en fait une proposition, M. Madard, secondé par Mme Blouin. On s'en va à l'item suivant. Octroi d'une aide financière de 4 000 à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin. Encore là, c'était prévu au budget 2016. Et donc, M. Madard, vous en faites la proposition. Oui. Secondé par M. Lévesque. Voilà. Tout le monde est d'accord. Suivant. Octroi d'une aide financière de 5 000 à la Société du Parc RADF Baldwin. Ça aussi, encore là, c'était prévu à notre budget de l'année. Et donc, c'est normal que ce soit de cet ainsi qu'on leur donne. Et donc, M. Madard, vous en faites la proposition, secondé par M. Lévesque. Ou vice-versa, M. Lévesque. Parfait. Je ne connais pas pour ça, là? Non. OK. Tout le monde est d'accord. On est rendu à l'item 5. Octroi d'une aide financière de 500 à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin pour la tenue de la fête de la pêche qui s'est tenue le 4 juin dernier. Voilà, c'est un peu en retard, mais vous avez pêché quand même, puis c'est en voie d'argent, M. Madame? Oui, ça a été un succès. Merci beaucoup à la Ville. OK, ça, donc, en fait, la proposition est figurée. M. Marcoux, secondé, voilà. Nous sommes rendus à l'item 6. Octroi d'une aide financière au montant de 7 000 à la Société de développement du Parc de la Gorge de Quaticook pour l'organisation et la tenue de la fête nationale qui aura lieu au Parc de la Gorge le 23 juin prochain. Voilà, ça aussi, c'était vraiment prévu à notre budget de l'année.
C'est pas de l'argent nouvel qu'on sort. Et donc, vous, M. Malard, vous en faites la proposition. C'était entériné par les gens qui sont avec vous, M. Drolette, qui siège sur le pacte des gouvernements. Tout le monde était d'accord. Voilà. Nous sommes rendus à 7. Octroi d'une aide financière de 2 783 On n'en donne pas tant que ça, là. 2 783,33 au club de patinage artistique de Quaticook. Léa sait quoi faire avec le surplus. Je vois qu'elle est généreuse. Est-ce que vous faites partie du patinage artistique, vous? Non. Mais ma soeur, elle a déjà fait partie. Ta soeur l'a déjà fait. Bon, voilà. C'est pour ça que vous êtes en faveur de ça. On a fait la proposition. Vous en faites, vous aussi, du patin? Oui, oui. Bon, Mme Blouin, secondé. Bon, voilà. Je ne demanderai pas à vous, là. OK, voilà, c'est fait pour les loisirs. Nous sommes rendus à 10, développement économique. Il n'y a pas rien. On va passer tout droit. Service extérieur. Je demanderai à mon collègue à côté de moi, là, on va commencer, puis on va donner la chance à d'autres aussi de parler. Il y en a-tu? C'est qui n'a pas parlé, là? Madame, elle n'a pas parlé, puis après ça... Samuel, puis Anaëv, ici. ils ont pas parlé. Anaëv aussi. Samuel est qui, là? La fille avec Geneviève. Bon. Dans les règlements, elle va avoir la chance de parler. Bon, voilà. Monsieur Mador, voulez-vous lire, s'il vous plaît? On était à l'item 1. Mandat à EXP pour la rédaction des plans et dévis pour la réfection d'une partie du rang 9. J'en ai parlé dernièrement encore qu'il y a un programme gouvernemental provincial qu'on appelle le PIL, un programme d'infrastructure et d'investissement dans les routes rurales locales. Et là-dessus, on a été autorisé et on va être octroyé d'une bonne subvention pour refaire ce chemin-là. Je pense que ça ne fera pas mal, mais ça va faire plaisir à beaucoup de gens qui voyagent dans le rang 9, parce qu'il est vraiment qu'il est rough, il est mal fait, il est très, très abominable. Donc, on va demander à la compagnie d'ingénieurs, EXP, de nous faire la rédaction des plans de vie pour qu'on y aille en soumission par après. Ça prend un mandat, une résolution. M. Lévesque, Mme Ferland, voilà, tout le monde était d'accord. On s'en va à 2. Entente d'asphaltage entre la Ville de Quaticook et le ministère des Transports pour l'élargissement de la route 141 et autorisation de signature. M. Mallard, voulez-vous l'expliquer? Si vous êtes un favori de ça? Je peux bien l'expliquer. On va refaire la route 141 dans le secteur Quaticook-Barnston. Puis le ministère du Transport offre aux municipalités d'élargir la voie pour que les cyclistes peuvent circuler aux côtés des gros camions. Fait que oui, je suis bien content de donner l'argent pour élargir la voie. Oui. Parce que c'est sûr que le ministère des Transports en paye une partie, mais on partage les frais entre 50 et 50, 50 le ministère, 50 la municipalité, sur une surlargeur concernée de 0,5 mètres. 0,5 mètres, c'est 2 pieds et demi pour nous et 2 pieds et demi pour eux autres. C'est ça qu'on là-dessus, hein? Voilà. Fait que pour ceux les amateurs de vélo, vous allez avoir une belle piste sur l'accotement pour vous rendre jusqu'à Barnston. Donc, veillez les camionneurs à faire attention à ces cyclistes-là. C'est prêt un proposeur secondaire? Je vais faire la proposition. Ceux qui font du vélo, M. Marcoux? Il a vraiment embarqué sur un vélo. Tout le monde était d'accord? On y va, on s'en va à 3. Entente de service liant la Ville de Quaticook et M. Réal Odette pour la lecture des compteurs d'eau et d'électricité pour l'année 2016-2017 pour un montant de 20 000 et autorisation de signature. Voilà, c'était les discussions qui ont été vécues. Il y a une entente, donc c'est fait. M. Odette va renouveler son mandat et c'est proposé secondé. M. Marcoux? M. Lévesque, secondaire. Tout le monde était d'accord. On s'en va à l'item 4. C'est pas toi. Non. Allez-y. Donc, pour les habitués, vous savez que le directeur général ne prend jamais la parole lors de l'Assemblée du public du conseil municipal. Donc, exceptionnellement ce soir, je vous présente ma jumelle, ma remplaçante pour la soirée. Je vais vous présenter le point 4 de l'ordre du jour. Alors, tu te présentes et...
Je m'appelle Samuel Lavoie, j'ai 11 ans et je vais à l'école Sacré-Cœur. J'ai choisi le directeur général puisque j'aime prendre des décisions et j'aime diriger. Est-ce que vous trouvez que le directeur général prend beaucoup de décisions, si vous avez vu ce soir? Oui? Non, pas vraiment. Pas bien, hein? C'est bien plus moi qui en prends que les autres. Hein? Parce que c'est pas un travail inutile qu'il fait, mais aux assemblées du public, oui. Mais quand dans son bureau, il travaille très fort. Merci. Merci, M. le maire. Merci, Monsieur le maire. Et voilà, le thème 4, on va le lire. Exactement. C'est moi? Oui, c'est toi. OK. Autorisation au chef parc, bâtiment et espace vert pour le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 pour le projet de remplacement du système de réfrigération du R22 au CO2 à l'Arena. Voilà, on demande encore... Oui. Ah, c'est elle qui va faire ça. Allez-y donc, mademoiselle, excusez-moi. Objectif du programme. Le gouvernement du Canada a mis en place un programme d'aide financière visant à soutenir des organismes qui mettent à la disposition des citoyens des infrastructures contribuant à la vitalité et au dynamisme des communautés. Les projets démontrant un impact positif sur l'environnement sont admissibles. Les taux d'aide peuvent aller jusqu'à 50 % des coûts admissibles pour un maximum de 500 000 $. Demande d'autorisation. La Ville souhaite déposer un projet visant la mise à niveau du système de réfrigération de la patinoire de l'Arena. Les systèmes actuels fonctionnant au R22 sont vétustes et doivent être remplacés. D'ailleurs, ce produit sera bientôt banni des arénas étant considéré comme polluant. Le coût estimé du projet est de 2 millions de dollars et la Ville fera des démarches auprès d'autres instances pour trouver du financement supplémentaire pour compléter le montage financier. L'autorisation demandée est donc pour le volet de financement du gouvernement fédéral. D'autres suivis suivront pour le développement du projet. Merci. Voilà, fait que, on peut donner l'autorisation au chef des PAC pour les faire, ces demandes-là? Oui. Mme Blouin, M. Mallard, voilà, tout le monde était d'accord avec ça. On y va avec ça. La suivante, Benoît. La réquisition numéro 2016-23 au montant de 13 300 $ plus les taxes applicables pour le fauchage des secteurs de Barnston, Barford et le secteur urbain. Voilà, ça a été étudié cet après-midi. C'est conforme à ce qu'on a étudié dans nos budgets. Et donc, le montant a été accordé à cause le même que l'an passé. C'est M. Vaillancourt. C'est ça, c'est René Vaillancourt. Tout le monde était d'accord là-dessus. M. Lévesque? M. Mallard, secondé. Parfait. L'item suivant, mademoiselle, voulez-vous y aller encore? L'item 6. Réquisition numéro 2016-24 au montant de 4 316,25 plus les taxes applicables pour les honoraires professionnels dans le cadre du plan d'intervention. Est-ce que c'est à peu près le salaire que votre père gagne, ça, les honoraires professionnels? Vous ne savez pas? Il n'en a jamais parlé? Il doit gagner moins que ça, lui. Je suis vraiment certain. Voilà, c'est le plan d'intervention qu'on doit faire à la Ville pour faire des demandes, pour avoir des octrois pour faire les infrastructures de nos rues. Et donc, il faut avoir un plan d'intervention avant pour présenter au ministère des Affaires municipales. Donc, c'est un surplus qu'on donne à une autre compagnie d'ingénieurs. Voilà, c'était M. Lévesque puis M. Mallard, il faut seconder là-dessus, ça y va. On s'en va à l'item 7. Encore, mademoiselle, allez-y. Réquisition numéro 2016-25 au montant de 14 350 plus les taxes applicables pour l'achat d'une remorque tireuse-freineuse. Il ne doit pas en avoir gros qui savent qu'est-ce que c'est. Là. Nous autres non plus, on ne savait pas aujourd'hui. Une remorque traîneuse, freineuse, là.
tireuse freineuse. Mais on l'a appris aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse remorque. Donc, quand ils installent des fils électriques, s'ils ont des gros lots, les câbles sont gros, et pour être sécuritaire pour nos employés qui travaillent là-dessus, ça prend la remorque avec l'installation qui ont des freins là-dessus, donc le rouleau déroule, mais il ne peut pas revenir puis snapper puis faire mal ou tuer quelqu'un l'entour, donc c'est vraiment sécuritaire. Donc, on a trouvé un qui était usagé, et avec l'explication du contremaître, on y va sur cet achat-là. Monsieur Marcoux, secondé, Mme Ferland. Voilà, nous sommes rendus à l'item 8, mademoiselle, allez-y encore. Réquisition numéro 2016-26 au montant de 22 135,50 $ plus les taxes applicables pour l'inspection télévisée et les travaux de colmatage des conduits rue Saint-Jean-Baptiste. Vous avez tous compris que c'est vraiment l'inspection et voir s'il y a des coulages dans le système d'égout et d'aqueduc. On donne ça à une compagnie pour un montant de 22 135 $. Tout le monde était d'accord aujourd'hui. Donc, encore là, M. Marcoux, quand on dépense, c'est vous qui dites tout le temps oui. C'est malheureusement trop souvent comme ça. Monsieur Lévesque, secondé. Voilà. On arrive à la réquisition numéro 9. Mademoiselle, allez-y. Réquisition numéro 2016-27 au montant de 8 000 $ plus les taxes applicables pour l'inspection des conduites pluviales. Qu'est-ce qu'on a dit que c'était aujourd'hui, là? Je sais que c'est... Pardon? C'est l'inspection des conduites pluviales, encore là, pour être certain. Dans les développements Couillard, entre les rues d'Aigle et Lamy. Encore là, c'est pour savoir, il y a des servitudes qui ont été données par les années passées. Il y a des conduites d'aqueduc et d'égouts pluviales. Si on dit qu'un pluvial, c'est l'eau de pluie, là. Et on veut savoir d'où ils sont toutes, puis les servitudes, s'ils servent encore. Il y a même des servitudes il y a des maisons qui sont bâties dessus, donc on veut savoir où ils sont. Et c'est ce contrat-là qu'on donne à la compagnie pour faire l'inspection de ça. Propriétaire secondaire, c'est Malard. Secondaire, Mme Ferland. On s'en va à l'item suivant. Madame, mademoiselle. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'achat d'un camion 10 roues 2016 avec équipement en neige, soit celle de la compagnie Camion Masca Inc., au montant de 273 732,16 $ plus les taxes applicables. On va dire 272, ça fait tuer ton affaire. Voilà. Oui, après explication aujourd'hui, ce montant-là, on avait dit que si on avait un montant budgétaire qui était dans les 330 000, et là, on est à 272. On avait bien dit que si c'était trop haut, qu'on revenait un peu plus tard, même dans une autre année, et on aurait enduré le vieux camion. Donc, c'est la soumission qu'on a eue, la plus basse, et qu'on y va là-dessus. Après étude, on a dit oui, donc on y va pour l'achat du camion. M. Lévesque a fait la proposition secondée par Mme Blouin. On est rendu à 11, mademoiselle. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement et l'installation de divers ponceaux, soit celle de la compagnie Scalabrini et Fils Inc., au montant de 5 850 $ plus les taxes applicables. Voilà, on a demandé des prix pour vraiment remplacer les ponceaux. On appelle ça des calvettes, nous autres, dans notre langage. Et dans le milieu rural, donc c'est la compagnie Scalabrini et Fils qui était le meilleur marché. Donc, c'est vraiment octroyer le contrat. Mme Ferland, Mme Blouin. Tout le monde est d'accord. Voilà, merci beaucoup, mademoiselle. On s'en va à sécurité publique. Est-ce qu'il y a quelque chose? Pas rien. On s'en va communautaire? Pas rien non plus. On s'en va administration et conseil. 14. Madame Duprat, si vous voulez la faire, d'autres, on ne veut pas le soumettre, ce point-là. Vous voulez que je donne ça à ma jumelle? Oui, votre jumelle le lit. Donc, je vous présente ma jumelle. C'est Anaëlle Lavoie. Elle vient de l'école Sacré-Cœur. Je ne sais pas son âge, ton âge? 10 ans. Alors, Anaëlle, je vais te demander de lire le point 14.1, juste ici. Nomination du conseiller. Monsieur Simon Mador à titre de maire suppléant à compter du 1er juillet prochain pour les 4 prochains mois. Bon. Est-ce que tout le monde est d'accord que ce soit lui? Parce que là, il faut voter. Seriez-vous d'accord, vous, mademoiselle? Oui. Vous aussi, là-bas? Oui. Bon, mais y a-t-il quelqu'un qui veut proposer M. Mador pour être le maire suppléant pour les 4 prochains mois? M. Drolette? M. Lévesque, seconde. Voilà. Allez-y pour la suivante. Embauche d'Olivier Beloin-Bélis
à titre d'étudiant pour les services administratifs de l'hôtel de ville. Après entrevue avec différents candidats et candidates, c'était le candidat qui a été choisi par le comité qui était là pour les travaux d'été, et c'est lui qui va être notre étudiant à l'hôtel de ville. Mme Blouin, Mme Ferland, seconde. Voilà. Nous sommes rendus à l'item 3. Renouvellement du bail entre la ville de Quaticook et Poste Canada pour le 65 rue Maine et Est et autorisation de signature. En l'arrière du bureau de poste, on appelle communément dans le stationnement du pavillon des Arts, il y a une partie de terrain qui appartient encore à Poste Canada, et la ville le loue depuis des années, et le bail se renouvelle d'année en année, et c'est là-dessus, ce bail-là, fait que ça nous fait du stationnement, puis on est bien d'accord avec ça, fait que ils ne veulent pas nous le vendre, on sera acheteur, mais il faut payer aujourd'hui pour le garder au stationnement. Propriétaire, M. Marcoux, M. Lévesque, voilà, c'est fait. Merci beaucoup, mademoiselle. Nous sommes rendus dans les règlements. On est rendu au règlement à l'item 15-01. Je vais continuer avec vous, mademoiselle, si vous voulez en lire des règlements. Adoption du projet de résolution concernant la demande d'autorisation pour construire 2 habitations de 6 logements sur le lot 3 309 982, situé en bordure de la rue Jeanne-Mance, dans la zone RA 605, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. PP, c'est moi. Communément appelé un projet PP, c'est moi. Donc, vous avez tous compris l'adresse, c'est sur la rue Jeanne-Mance. Il y a déjà eu une demande par les années passées pour bâtir un immeuble à logement. Et donc, le projet est vraiment modifié. Ce n'est pas le même promoteur, c'est quelqu'un d'autre. Et au lieu d'avoir un édifice de 3 étages avec 12, comment est-ce qu'il y avait de logements, je pense que c'est plus que ça qu'il y avait. Et là, c'est vraiment 2 bâtiments de 2 étages, de 6 logements chacun. On a vu les photos, fait que c'est adoption du premier projet de résolution. Donc, ce soir, ça prend un propriétaire pour juste l'adopter. Le premier projet. Propriétaire secondaire? Oui. Propriétaire secondaire pour ça. M. Marcoux, Mme Ferland, seconde. On s'en va à l'item 2. Mademoiselle? Adoption du règlement 12.5 RN 330 1 2016 concernant le stationnement. Je vais laisser à votre marraine d'expliquer ce règlement-là. Oui, monsieur le maire, je une petite bouteille d'eau. Vous êtes prêt à la bouteille d'eau, là, vous? Là? Oui. Oui, en fait, monsieur le maire, ça, c'est pour... On a changé le règlement pour pouvoir incorporer les cases de stationnement pour les stations... les cases de stationnement pour les véhicules électriques, pour les 40... Avec des bornes de recharge? Et les 240. Okay. Fait que là, il va en avoir 6 cases. Il y en a 6 cases ici dans le stationnement Wellington. Alors, il faut prévoir la réglementation en vigueur. Alors, donc, nous, on permet, c'est des 4 heures. C'est mêlé, là. Il y a des 4 heures pour 4 heures. Les bornes de recharge à 200. Et là, c'est 20 minutes, 1 heure pour l'autre qui est du 400 volts. Il y a aussi un volet dans ce règlement-là, monsieur le maire, pour interdire le stationnement au nord sur des rues, les rues Locke, Iberville, Thornton et Bonin. Alors là, ça va être interdiction de se stationner des 2 côtés de la rue, sauf détenteurs de vignettes. Les vignettes sont possibles d'être prises ici à l'hôtel de ville, auprès de Mme Thibault en bas. Alors, pour ceux qui désireront avoir une vignette, pour les résidents du secteur nord, là, uniquement les résidents, là, pas les gens qui désirent se stationner là, pour aller voir Foresta Lumina, par exemple. OK. Ça fait un propriétaire secondaire pour le règlement. M. Marcoux propose ça, et Mme Blouin. Tout le monde était d'accord. Je vais juste renchérir là-dessus un peu. On a décidé que dans les prochains jours, il va y avoir quelqu'un qui va distribuer un feuillet pour expliquer à tous les gens concernés de ce secteur-là que le stationnement, comment est-ce qu'il peut être géré par eux autres, parce que c'est sûr que s'ils ont une vignette qui viennent chercher l'hôtel de ville,
puis ils ont de la visite ce soir-là, et ils peuvent se stationner là, puis ils vont rester là, les chars. Ils ne sont pas remorqués. Et donc, mais pour les autres, il y aura un remorquage parce qu'ils n'ont pas le droit, ils n'auront plus le droit de se stationner dans les rues parce qu'on a eu trop de plaintes de gens, des citoyens de ce secteur-là, qui entendent toujours le bip-bip, puis bonjour, salut, puis le stationnement est pris même, des fois, il est bloqué. Donc, on légifère là-dessus, puis on donne un règlement, puis voilà, c'est fait. Tout le monde était d'accord avec ça. On s'en va à la prochaine, madame, allez-y. Donc, ça va être l'Assemblée de consultation publique. Alors, je vais laisser Anna-Ève nous lire l'objet du règlement. L'objet de ce règlement est d'augmenter le fonds de roulement de 243 657 $, le faisant passer de 3 234 460 $ à 3 478 117 $, conformément à l'article 569 de la Loi sur les cités et villes. Ça, c'est l'Assemblée publique qu'on vient de C'est lire? l'Assemblée de consultation publique, Bon, monsieur le maire. donc, c'est fait? C'est fait. Il n'y a pas de résolution à faire là-dessus? Non. Allons-y pour l'adoption du règlement, qui est le numéro 4. C'est la même chose, allez-y. Adoption du règlement numéro 29A16, 2016, augmentant le fonds de roulement, le faisant passer de 3 234 460 $ à 3 478 117 $. Voilà, ça a été discuté. Et si M. Marquis pourrait expliquer le pourquoi qu'on l'augmente et avec quoi qu'on l'augmente, puis si vous voulez l'expliquer, s'il vous plaît. Ça consiste en fin de compte à 25 du surplus réalisé en 2015. Donc, conformément à la politique d'endettement de la Ville qui mentionne les montants qui sont affectés selon les surplus qui sont réalisés. Donc, c'est 25 du 900 quelques mille dollars qui se retrouve à augmenter le fonds de roulement. OK, parfait. Parce qu'on l'a tous dit à l'Assemblée, la dernière qu'on a faite, qu'il y avait un surplus de 800 000. 900 quelques mille. 900 quelques mille, qu'on a eu fait un surplus. Donc, on avait décidé, et par les années passées, pas pour cette année, mais l'an passé, on avait décidé que le surplus était divisé en 4 parts égales. Un remboursement de la fonds de roulement, l'accumulation du surplus accumulé, et payer la dette et des projets futurs nouveaux que le Conseil décidera. Et donc, on a l'argent pour. Donc, si on fait des projets futurs cette année, décidés par le Conseil, tels que soit rue, trottoir ou piscine, n'importe quoi, et ça sera pris avec ce surplus-là sans être obligé de s'endetter de nouveau. Donc, c'est une adoption du règlement pour le fonds de roulement. M. Marcoux? Secondé par Mme Ferland. On y va, on est rendu à 5 avis de motion. Avis de motion du règlement numéro 29-184-1, 2016, décrétant une dépense de 443 244 $ pour le prolongement du réseau d'aqueduc sur la route 147 Sud et modifiant le règlement 29-184-2016 et demande de dispense de lecture. Un avis de motion seulement? C'est un avis de motion seulement, monsieur le maire. Mme Blouin? On est rendu à la 6. Avis de motion du règlement 6B14, 2005, abrogeant en remplaçant le règlement numéro 6B13, 2014, permettant au Conseil d'établir un programme d'aide sous forme de crédit de taxes foncières générales et de subventions directes et demande de dispense de lecture. Grosso modo, Madame, c'est M. Fréchette pour expliquer les deux. En fait, c'est simplement, M. le maire, pour une petite modification au règlement qui existe déjà. C'est nullement le règlement qui est en cause ou le fondement. C'est ça, simplement des technicalités administratives. Donc, c'est un avis de motion ce soir. Voilà. Un avis de motion seulement. M. Marcoux? Voilà. Nous sommes rendus, c'est fini pour vos règlements, Madame? Bon, ben, on est rendu à l'item 16, affaires commencer nouvelles. Monsieur Carrère-Olivier, est-ce que vous avez des choses? Oui, tout d'abord, j'aimerais souhaiter bonne fête à tous les pères dans la salle et
ici, Dans tous la ceux ville. qui écoutent dans la ville de Quaticook. Et j'aimerais surtout souhaiter bonne fête des pères à mon grand-père et à mon père, Simon Mador. Merci d'être dans ma vie. Alors, poursuivons avec les affaires commencées et nouvelles. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a... Oui, tu en as 4. Bon, allez-y, Mme Duprat. C'est vous qui en faites la lecture? Je vais donner un petit break à ma Ah oui? Donc, le 16.1, Monsieur le maire, j'ai la résolution d'intention pour autoriser le chef de division Hydro-Quaticook pour procéder à un engagement avec Hydro-Québec pour la construction d'un poste 120 kV. Comme j'ai parlé tout à l'heure au Exactement. début de la réunion, comme Carl Olivier a expliqué à toute la population, ça demande une résolution. Oui, s'il vous plaît. Monsieur Marcoux, secondé Mme Ferland, qu'on autorise le chef du département de l'électricité. Voilà. Tout le monde est d'accord? Oui. Allez-y. 16.2, diffusion des Olympiques, entente de partenariat avec Hydro... Non, c'est pas vrai, pantoute. C'est la diffusion des Olympiques, c'est une entente de partenariat avec Radio-Canada. Radio-Canada. Monsieur Mador, voulez-vous expliquer le projet, s'il vous plaît? C'est vous qui avez été l'initiateur de ce projet-là? Bon, on a d'abord lancé l'idée comme ça parce que vous savez qu'on a une joueuse olympique qui vient de Quaticook pour les Olympiques du Brésil. Puis on s'est dit, les matchs de soccer que José Bélanger va jouer, c'est une possibilité de 6 matchs total, incluant les finales. Ça serait diffusé ici au parc sur écran géant avec des gros systèmes de son, de quoi. On en ferait un happening d'avoir une Quaticookoise aux Olympiques. Mais toutefois, on saura que le 20 juin, si elle fait partie de l'équipe nationale, fait que on va vous tenir au courant s'il y a diffusion ou s'il y a à faire. C'est un projet, comme c'est là en l'air. Radio-Canada a, pour pas dire tripé sur notre idée, je pense que Shirley est en contact avec Radio-Canada. Fait que c'est un projet qu'on va vous tenir au courant, toute la population de Quaticook. OK, voilà. C'est-à-dire que ça prend une résolution là-dessus? Oui, ça me prendra un Monsieur peu Malard? présent. Oui. Puis Mme Blouin, seconde. La prochaine? Offre de services avec construction DLP pour la fourniture de béton et la fabrication de bordures de trottoirs au montant de 13 300 $, plus les taxes applicables. Voilà, c'est dans le projet de réaménagement du terrain de stationnement dans le stationnement du Pavillon des Arts, au haut de la Wellington. C'est vers la rue Wellington, c'est là qu'ils vont être nos bornes de recharge électrique et on fait une allée gazonnée au milieu, puis c'est la compagnie qu'on vient de dire, ils vont faire les bordures de trottoir ou les bordures de gazon en ciment et non plus en asphalte. C'est vraiment quelque chose de professionnel, puis c'est pas plus cher que l'asphalte, puis ça dure encore plus longtemps. Donc, proposeur secondaire là-dessus, Mme Ferland et M. Drolet. Voilà. D'autres affaires nouvelles et commencées? Une petite dernière. Je vais céder la parole à la jumelle de M. Simon Mador vous faire l'annonce de ce point. Eh bien, l'École Sacré-Cœur demanderait une contribution d'un montant de 2 000 $ de votre part. Bien que ce soit un parc-école, nous savons que notre parc est très fréquenté par les familles du quartier et les nombreuses garderies privées puisque le parc Laurence est très achalandé par la tenue du camp de jour pendant la période estivale. De plus, comme la piste cyclable longe notre parc-école, de nombreux touristes pourront s'arrêter pour prendre une pause et profiter de nos installations. Vous êtes d'accord avec ça, vous? Oui. Oui. Bon, je pense qu'on en a parlé aujourd'hui, M. Malard. Oui, je propose le 2 000 $. 2 000 $. Bon, secondé par M. Marcoux. Voilà. Une belle initiative. Puis c'est vrai aussi que le parc est très bien situé. Et c'est pas juste les élèves de Sacré-Cœur qui l'utilisent, donc beaucoup d'autres gens, parce que pour y avoir été, je vois des petits bouts là, qui sont là le samedi et le dimanche, donc ça veut dire qu'ils servent. Et comme vous dites, il n'est pas clôturé non plus. C'est quelque chose de très bien fait. Donc voilà, ça va être fait. D'autres choses, Mme Duprat? Nous, période de questions de la part des membres du Conseil. Oui, M. Marcoux. J'avais une question, M. le maire. C'est un point, en fait, qu'on va apporter qui concerne le communautaire ainsi que l'environnement. Alors, je demanderai à Louane d'en parler. Donc, puisque je m'occupe de l'environnement avec Luc Marcoux, je me demandais si on pouvait planter des arbres avec des fruits dedans
comme des pommiers et des prumiers. Comme ça, les personnes avec moins d'argent pourraient en prendre et en manger. Puis planter ça où, mademoiselle? Dans la terre, premièrement, hein, mais dans des parcs. Comme la ville de Drummondville. Votre initiative est très bonne parce que vous savez qu'au printemps, quand c'est tout en fleurs, là, c'est de toute beauté. Ceux qui voyagent moindrement, qui passent dans le coin de Washington ou dans ce coin-là, là, c'est énorme comment ils ont de cerisiers, de pommiers et d'arbres fruitiers qui font toutes des fleurs. C'est une attraction touristique. J'aimerais ça. C'est vrai qu'à Quaticook, on devrait en avoir plus. Moi, j'en ai chez moi 3 fruitiers, puis c'est vraiment beau. On vient juste de passer là, 2 semaines. Là, étaient en fleurs, c'était de toute beauté. Donc, vous aimeriez faire une proposition là-dessus qu'il faudrait voir l'amener un peu plus tard parce que là, les résolutions n'ont pas. Mais votre demande est acceptée, on va être bonne. C'est vrai. Merci. Avant de finir, clôture de l'Assemblée, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser? Est-ce que vous avez aimé la formule avec vos enfants ou les enfants qui sont avec nous? Je pense que les autres ont aimé ça. Vous avez aimé ça, vous autres? Vous voulez qu'on recommence l'année prochaine avec d'autres classes, d'autres élèves qui peuvent apprendre puis voir comment ça se passe? Et en finissant, j'aimerais demander à Carl-Olivier, s'il vous plaît, de dire un petit mot là, pour qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui, là? Eh bien, je dirais merci au conseil de nous avoir donné un beau cadeau. Ils nous ont donné des stylos de la ville de Quaticook et une petite épinglette de la ville de Quaticook. Merci. Voilà, ouais, c'est fait. Donc, c'est tout pour cette assemblée ce soir. Et vous remercie beaucoup de votre attention. Et je le répète encore, l'assemblée, elle est retransmise jeudi à 12h30 au Canal 9, samedi à midi. Il n'y a plus de mardi, puis il n'y a plus de jeudi soir. Là, c'est rendu à deux journées, jeudi, midi et 30, et samedi à midi, qui est retransmis. Donc, si vous voulez dire à vos grands-parents, vos parents, vos mononcles, vos tantes, vos chums, vos amis, c'est le temps, là, s'ils veulent vous voir, que vous étiez sérieuses et sérieux dans cette assemblée. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je remercie beaucoup les 2 directions d'école qui ont accepté que notre projet de la semaine de la municipalité se déroule très bien. Et sans vous en aller d'un coup sec de même, là, tout à l'heure, il y avait des petites grignotines. Si vous voulez retourner en bas dans le bureau, puis vous prendre un lunch avant d'aller vous coucher, parce que 9h15, là, l'heure est en cours de travail. Eh, mon Dieu. Il est 9h15. Donc, la proposition de la levée de l'Assemblée, M. Mocco propose. M. Drolette, seconde. C'est toujours les 2 mêmes plus vieux qui font cette levée-là. Donc, merci beaucoup encore de votre attention et à la prochaine. Et voilà, c'est beau. Merci beaucoup.